permettra bien, ça serait de faire... je vais vous présenter les activités qu'on a faites cette année. Tout semblait être un jour normal. Et puis, Ce jour-là, nous arrivions en cours avec le professeur Martin, qui nous a interrogés sur notre avenir professionnel. En mini-stage dans un lycée, c'est pas ça, faut vraiment faire des phrases avec des mots liés. Après le cours, j'étais avec un de mes camarades. Je ne me souviens pas exactement de quoi il parlait. Mais moi, je lui disais que je voulais devenir acteur. Je sais ce que je voudrais faire comme métier plus tard. Dis-moi. Je voudrais être acteur. Non. Si, je voudrais être comme Paul Walker, Vin Diesel, Gérard Depardieu. C'est bien Paul Walker, Vin Diesel, mais par contre Gérard Depardieu, non. Pourquoi? Bah t'as vu ce qu'il a fait, regarde. Il a fait quoi? Gérard Depardieu. Faut que je cherche. Regarde. T'as vu ce qu'il fait? Ah oui, j'en ai entendu parler de ça. Mais Et alors? Bah c'est pas bien, c'est illégal ce qu'il fait, il doit être en prison Et normalement. alors, moi je vais être comme lui hein, en termes de talent d'acteur. Talon, oui, mais pas. C'est une personne dégueulasse. Et alors? En tout cas, il retourne sur plateau. Non. Si. Attends, j'ai regardé ça. Vas-y, ouais. J'ai du mal à y croire quand même. Bah, il retourne sur plateau, c'est pas ma faute. Ah ouais, regarde. Voilà, j'avais raison. Non, c'est pas possible. Et tu te rends compte au moins de ce que tu dis? Ouais, je me rends compte, 100%. Tu devrais réfléchir avant. T'inquiète, j'ai réfléchi. D'accord. Je vais être comme ça. Cette nuit-là, les films que j'avais vus tournaient dans mon esprit comme des projections. Police, bouge-toi. On va sortir gentiment. Je peux payer mon café. C'est ma tournée. C'est pas la salonte, là? Dans Alors, mes regarde rêves, cet organigramme. j'étais Gégé Depardieu, confronté aux conséquences de ses actes. Le silence sur l'abus hantait chaque scène. Petit à petit, je me transforme en espèce de Gégé Depardieu. C'était une sorte de cauchemar. Je traversais le lycée, mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas de cours, mais il n'y avait que quelques-uns de mes camarades dans le couloir. Casse-toi. Nous, les filles, nous ne voulons pas de toi ici. Je sais ce que tu as fait. Je vois pas de quoi vous parlez. T'as pas honte de revenir ici après ce que t'as fait? Laissez-moi tranquille. Ouais, honte à toi. Dites, on débattait sur une chose avec Teddy tout à l'heure. Allez-y, dites-nous. Vous en pensez quoi, vous, des violences qui sont faites au cinéma? Alors, Oula. bon, c'est vrai que c'est un sujet très compliqué parce que avant l'affaire de Pardieu, on n'en parlait pas, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai. On n'en parle que maintenant alors que ça existait déjà depuis hyper longtemps. Mon opinion, moi, c'est que c'est vraiment dégueulasse, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment dégueulasse ce que font les acteurs à des actrices. C'est vraiment dégoûtant, mais alors, vraiment, c'est horrible, c'est pas bien. Parce que, je sais pas, c'est le monde du travail, s'il vous plaît, le monde du travail. On fait pas ça dans le monde du travail, même dans la vraie vie. On sait que la majorité des femmes de leur enfance à l'âge adulte seront concernées par des questions de violences sexistes et sexuelles. Donc que ce soit dans le monde du travail, dans le monde du cinéma, dans le monde aussi de l'éducation, ça concerne malheureusement tout le monde. Après, il faut trouver toujours des preuves, c'est ça le problème. S'il n'y a pas de preuves, on peut pas aller mettre ça dans les médias en disant que c'est faux. Le problème, En c'est disant- que c'est pas facile d'en parler. C'est vrai, mais bon, faut arriver à en parler parce qu'au résultat, Gérard Depardieu, il a peut-être été accusé pour rien. Ou pas. Ou pas, peut-être, mais ça on sait pas. Faut, comme tu dis, il faut des preuves. Ouais. Oui, Mais mais c'est- après, s'il y a plusieurs victimes qui portent plainte, là, ça sera un peu Là, plus, ce sera Là, plus ça ça plus sera mieux concret. pour conclure. Oui, Mais il y a ouais. toujours un mais. Il y a toujours un Oui, mec il y a oui. toujours, mais ça peut être un commenté. Ouais, c'est ça. Genre du fake news. Ouais, des se venger, je sais pas. Parce Ouais. qu'elle aime pas cette personne ou lui a volé son ex. Ouais, après, ou- c'est quand même- Il a mangé son riz. Ouais, plein de choses comme ça. Hein. Bah, après c'est dégueulasse de faire ça quand même. Ça reste C'est vrai, dégueu, c'est vrai. dégueu. En fait, dans n'importe quel cas, ça se fait pas. C'est vrai, on n'a pas à toucher Faire les gens ça, comme faire ça dans un cinéma, derrière Mais que les, ce dans soit les au cinéma coulisses, ou en c'est dehors, pas bien, ça. ouais, c'est pas. Ça se Oui, fait c'est quand même vrai, bien. c'est Même vrai. devant caméra, sans faire attention. Ouais. Mais après, ça peut être dans ton rôle. Du coup, pensez-vous qu'il y ait un danger pour les jeunes à adorer ces idoles? Alors je pense que tout est une question de dosage finalement, hein, parce que devenir fan c'est un peu un processus identitaire. Les enfants s'identifient à leurs parents et puis à l'adolescence on va s'identifier à une personne, à une personnalité publique. Et puis à l'âge adulte après on se décentre de tout ça et puis finalement on va plutôt
s'intéresser plutôt au genre, aux genres musicaux, aux genres cinématographiques. Alors après, je pense que idolâtrer quelqu'un, ça peut fragiliser quand on perd le pied avec la réalité et que ça modifie le rapport à la réalité et puis finalement que ça aveugle un petit peu la personne. Hein. Donc ça peut fragiliser, ça peut, modifier les rapports, ça peut... on peut avoir le sentiment d'avoir un rapport privilégié avec la personne, d'avoir un sentiment amoureux qui n'existe pas. Et puis finalement, si l'idole a des intentions malhonnêtes, voilà, ça peut être dangereux. Qu'est-ce que tu conseillerais aux victimes de faire? D'en parler, même si c'est pas facile, il faut en parler. Parce que ça peut peut-être l'aider à sortir de là. C'est très important de ne pas rester seul dans ce genre de situation. Donc évidemment, c'est d'en parler à une personne de confiance, d'un adulte qui sera capable de prendre en charge la parole de la victime et de l'accompagner dans les démarches, que ce soit au niveau du lycée ou même de la vie extérieure, d'avoir un accompagnement pour porter plainte, pour aller voir psychologue ou d'autres personnes faisant autorité. Donc le mieux évidemment c'est d'en parler, on sait que c'est pas simple. Et c'est surtout des conseils pour les personnes de l'entourage de la victime qu'il faudrait donner. Donc de croire la parole de la victime systématiquement. Et c'est très important de ne pas remettre en doute la parole de ce qui aura été dit et de pouvoir accompagner au mieux les victimes. C'est difficile à digérer. J'ai toujours pensé que le cinéma était le lieu de rêve. Mais maintenant, je vois qu'il n'y a qu'une réalité très sombre derrière tout ça. Oh, salut Pierre. Ah salut, ça va? Ça va et toi, tranquille? Bon, je voulais te dire un truc. Dis-moi. Je ne veux plus être acteur de cinéma. C'est vrai, tu veux faire quoi maintenant? Ouais, je voudrais faire cascadeur. Parce qu'après tout ce que tu m'as dit, les acteurs qui touchent, les viols, les machins choses, ça m'a dégoûté d'être acteur, tu vois. Je veux être autre chose que être sur le premier plan. C'est bien, moi t'as pris sur toi, ouais, t'as bien réfléchi, tout ça. Franchement, j'ai fait que ça pendant toute la semaine, j'ai Très, fait que bien. réfléchir là, j'ai fait trop vite. Je suis content pour toi. Merci le sang, ça fait plaisir. Bah, vas-y. Hein. Bon, sur ce, passe un bon week-end. Merci toi aussi. Salut. Hein. Allez. Salut. Il est crucial d'enquêter et de donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence. Le silence sur l'abus doit cesser. On ne peut pas ignorer la vérité parce qu'il ne s'agit pas de notre enfant, de notre fils, de notre fille. On ne peut pas être à un tel niveau d'impunité, de déni et de privilège qui fait que la morale nous passe par-dessus la tête. Nous devons donner l'exemple, nous aussi. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leur témoignage en 4 jours. C'est aussi l'avenir de tous ceux qui n'ont pas encore eu la force de devenir leurs propres témoins. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru? Le monde nous regarde, nous voyageons avec nos films. Nous avons la chance d'être dans un pays où il paraît que la liberté existe. Alors, avec la même force morale que nous utilisons pour créer, ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas. N'incarnons pas des héroïnes à l'écran pour nous retrouver cachés dans les bois dans la vraie vie. N'incarnons pas des héros révolutionnaires ou humanistes pour nous lever le matin en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire.